Bonjour à toi cher spectateur, The Outsider de Martin Zandvliet, film Netflix déjà au cœur d'une polémique alors qu'il vient à peine de sortir, polémique qui est assez ridicule lorsqu'on regarde l'entièreté du métrage. Au-delà de ça, c'est un film qui m'intriguait parce que déjà j'aime beaucoup le travail de Martin Zandvliet qui avait réalisé le film Les Oubliés, qui était nommé à l'Oscar du meilleur film il y a 2 ans pour le meilleur film étranger. Au-delà de ça, c'est un film qui m'intriguait de par son pitch. De par la publicité mensongère de Netflix qui consistait à mettre une affiche techno-futuriste sur un polar, thriller de mafieux qui se passe dans les années 50 au Japon, ce qui est assez étrange. Mais au-delà de ça, c'est un film qui, au-delà d'être porté par Jared Leto, avait l'air d'avoir un casting japonais parfait. Mais genre juste absolument parfait de bout en bout. Et de par cela, j'étais tout de suite intrigué par le film. Le résumé pour faire simple, Nick est en prison au Japon. Ce qui l'a amené ici, personne ne semble réellement le savoir. Mais une chose est sûre, il veut en sortir. Alors qu'il sauve Kiyoshi d'une tentative de meurtre, il va alors se voir approché par le jeune homme pour que celui-ci l'aide à sortir, afin de rejoindre sa famille, un clan Yakuza. À juste titre, j'étais intrigué parce que au final, The Outsider est vraiment un très bon film de la part de Netflix. Je trouve qu'ils ont réussi en fait à trouver le bon sujet, à trouver les bons auteurs à mettre derrière la caméra, à trouver les bons acteurs devant la caméra, ce qui est devenu très compliqué, je trouve, depuis un petit moment pour Netflix de faire ça. Mais là, ils ont vraiment réussi à faire ça avec une grande justesse, une grande intelligence. C'est un film qui est très minutieux dans sa démarche. C'est un film qui est tout de même cousu de fil blanc dans sa manière d'être créé en termes de dramaturgie et de narration, mais ça reste un film qui dégage une force et une créativité artistique que je trouve quasi de chaque instant en fait, parce que on sent que Zandvliet, il a voulu dépasser ce simple stade de film de mafieux ou de yakuza, en l'occurrence, pour aller raconter une histoire d'être humain, à hauteur d'être humain, mais porté par une forme de puissance divine en termes de violence et en termes d'action qui leur impose presque de se comporter de manière anti-humaine. Et de par cette réflexion-là, je trouve que c'est très intéressant. Et surtout, le film vient s'inclure dans un espèce de contexte où les productions Netflix sont très bancales et où celui-là sort carrément comme une petite pépite. Les films Netflix débarquent vraiment de nulle part à chaque fois. Et en cela, c'est une surprise, mais également c'est une grande crainte, car souvent, les films sont passables, assez bons, mais rarement transcendants ou imposants comme ce fut le cas au début de leur production cinématographique. Pourtant, le film du jeune réalisateur Zandvliet est une vraie petite pépite sortant clairement du lot des productions Netflix, imposant un jeu de mise en scène et de création artistique qui immerge totalement le spectateur au cœur d'une aventure imposante et puissante, rendant parfaitement hommage à des cinéastes comme Ozu ou Kitano. En termes d'écriture, Andrew Baldwin, il a cherché avant tout à développer une structure narrative extrêmement simple. Si vous regardez le film, vous allez tout de suite vous rendre compte que dès les premières séquences, on voit à peu près où le personnage va arriver à la fin. Heureusement, ça n'est pas ça qui est intéressant au cœur de ce film. Ce qui est intéressant, c'est de nous montrer tout un développement de l'environnement dans lequel se trouve ce personnage. La manière avec laquelle Baldwin choisit de montrer et d'amener au fil du développement de sa narration chacun des éléments, des retournements ou des bascules qui vont amener ce personnage de ce point A à ce point B, parce qu'au milieu, clairement, il n'y a pas vraiment de gros changements pour le personnage. Tout ce qu'il amène au milieu de ça, c'est ça qui construit vraiment l'œuvre. Parce qu'en fait, et c'est ça que je trouve très intéressant, Baldwin n'a pas cherché tant que ça à développer le personnage central. Il a choisi de développer tous les personnages qui entourent ce héros. De faire en sorte que ce qui soit intéressant, ça soit le développement qui entoure Kiyoshi, qui entoure les chefs de la mafia, qui entoure les différents clans. C'est tout ça en fait qui construit vraiment la narration et la dramaturgie du film. Et de par cela, je trouve que Baldwin a réussi à capter quelque chose de très fort dans un film. Ce qui fait la force d'une narration ou d'une dramaturgie, c'est pas forcément la manière avec laquelle on développe son personnage central, c'est la manière avec laquelle on développe ce qui entoure ce personnage central. Ce qui fait de ce personnage central un personnage intéressant parce qu'il y a un petit centre qui gravite autour de lui. Et de par cela, je trouve que c'est très intéressant et au-delà de cela, c'est la manière avec laquelle il rythme et choisit d'amener entre guillemets les différents enchaînements de narration au fil de sa dramaturgie. De par une construction lente qui prend son temps, développe des situations qui peuvent sembler classiques, voire même clichés, Baldwin semble avant tout mettre en place un grand arc dramatique et tragique, au centre duquel il veut placer une essence cinématographique, avant tout immersive et intense. On pourra reprocher au film d'être extrêmement évasif dans la construction de certains arcs secondaires ou de la romance entre certains personnages, mais au fond, le scénariste parvient à développer assez de contexte et de ressorts dramatiques pour alimenter avec forme et force un récit imposant et juste dans son développement humain. Au niveau de la mise en scène, Martin Zandvliet, donc je l'ai dit, c'est celui qui avait réalisé Les Oubliés, excellent film, si vous avez l'occasion de le voir, foncez. Il a une manière de réaliser que je trouve
très particulière. C'est un cinéaste qui joue beaucoup avec la lenteur du rythme. Un petit peu comme ici la narration. C'est pour ça que je pense que Baldwin et Zandvliet ont vraiment trouvé le bon terrain d'entente pour créer l'œuvre. Parce que du coup, on voit que Baldwin, il aime faire ça dans l'écriture et que Zandvliet, il prend son temps avec sa mise en scène. Il y a des cadres qui sont d'une beauté dans ce film. Enfin, il y a des cadres où il marche dans les rues. Certains personnages, je trouve que c'est d'une puissance visuelle absolument folle. C'est à la fois un des cadres qui joue avec le rythme, mais qui joue également avec l'intensité de ceci, au sein justement d'une longueur qui rend le truc extrêmement dense et puissant. Enfin, c'est très très bien capté. Je trouve que Zandvliet a une manière de faire ça qui est hallucinante de puissance. Et c'est rare de voir chez un jeune cinéaste, parce que Zandvliet est encore un jeune cinéaste, c'est rare de voir ça avec autant de maîtrise, dans un contexte où il ne faut pas se voiler la face, les productions Netflix sont très calculées. On sent que, voilà, par exemple, Mute, tout récemment, était dans cette idée-là, très calculée, et du coup, on sentait que Duncan Jones, il perdait un petit peu sa patte. Là, Zandvliet, il perd rien du tout. Il donne de la puissance, de l'ampleur à ses différentes actions. Il laisse beaucoup de place au décor, il laisse beaucoup de place aux environnements, à la puissance de la violence et tout ça. Et je trouve que de par cela, Zandvliet, il impose une esthétique qui lui est propre et il arrive à la conserver. Ce qui me fascine dans le geste cinématographique de Zandvliet, c'est la précision avec laquelle il met en scène son drame, cherchant à rendre un profond hommage à un certain cinéma japonais, allant donc comme évoqué plus haut à Ozu, en passant par Kitano, et on peut même y voir un hommage à certains animés japonais. C'est cela qui est fort, mais également qui peut faire la faiblesse du film, car finalement, si l'auteur danois a réussi à rendre un brillant hommage à des modèles, on peut lui reprocher par là même de ne pas être assez original, ou même carrément d'aller dans le plagiat. Mais en un sens, le respect profond qu'il a pour ses différents auteurs lui permet par là même de se créer sa propre identité, notamment dans une peinture de la violence soignée et puissante. Au niveau du casting, il y a de ces gueules, putain. Moi, je trouve ça génial, il y a des gueules de cinéma. Bon, au niveau des acteurs occidentaux, je trouve que Emile Hirsch a un petit rôle qui est très très bien senti et qui passe bien. Après, moi, je trouve que Shioli Katsuna ou Kepei Shina sont excellents. Ils ont des personnages, mais je trouve, qui maîtrisent avec puissance. Bon, après, il y a toujours la barrière du jeu, et l'acting japonais est très particulier et peut déstabiliser beaucoup de monde. Je trouve tout de même qu'ils sont vraiment excellents. Il y a également Motokatsu Suzuki qui est très très bon, aussi dans un tout petit rôle, mais qui est vraiment bon. Mais pour le coup, alors Jared Leto est bien, mais c'est pas lui que je retiens à la fin du film, étrangement. Étonnamment, même s'il est vraiment bon dans le rôle central, ce n'est pas Jared Leto que je retiens à la fin de ce film, mais surtout l'excellent Tadanobu Asano qui impose une prestation fulgurante dans le rôle de Kiyoshi, volant largement la vedette à Leto durant la plupart de ses scènes. Au bout du compte, The Outsider, dans sa catégorie, c'est une très bonne production que nous offre Netflix. On sent que, au-delà d'avoir été développé pour le réseau, Martin Zandvliet, il a voulu faire un film qui lui était avant tout personnel. Et donc du coup, il a cherché à développer des éléments, une mise en scène, une écriture, qui lui permettent en fait de complètement s'approprier l'œuvre. Et de faire en sorte que ça peut passer sur Netflix, il n'y a pas de souci, vous pouvez mater ça sur votre télé, mais sur un écran de cinéma. Qu'est-ce que ça doit dépoter comme film. Ça doit être vraiment génial à voir. Mais pour le coup, The Outsider de Martin Zandvliet, si vous avez l'occasion de le voir sur Netflix, moi je vous le conseille parce que c'est une bonne production du genre. C'est bien rythmé, c'est bien fait, c'est intense et ça a des putains de bons acteurs en tête. A plus.